Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est lundi, ça y est, les enfants ont fini les vacances, c'est la rentrée d'école, c'est le gros bazar, mais les vacances sont finies. Pour l'instant, l'école est réduite pour mon collégien parce qu'on s'est débrouillé comme on a pu, c'est une catastrophe. On habite dans un village, c'est très bien, moi j'adore ça, je suis un peu loin des villes, je ne pourrais pas vivre en ville, mais le problème c'est quand tu habites dans des villages, les routes sont un peu compliquées, elles sont pas entretenues. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, déjà ma fille pour aller au cheval, il y a la route barrée, ils sont en train de faire des travaux parce que c'est dans des gorges et ça s'était un peu écroulé, donc ils ont barré la route le temps de faire les travaux. Donc des gens, voilà, ça fait deux semaines qu'on ne va pas au poney parce qu'on pourrait passer par la montagne et tout. Enfin bon, c'est compliqué, c'est chiant. Donc je dis pendant 2-3 semaines là, tu vas pas au poney, tant pis. Ben on pouvait quand même aller en ville de l'autre côté pour aller au collège. Sauf que il y a eu beaucoup de pluie dernièrement qui a fait que ça a embarqué une partie des terrains de quelqu'un qui a embarqué une partie d'un... Voilà, ça a déstabilisé un pont, ce qui fait qu'on ne peut plus passer par ce pont. Ils ont bloqué le pont, donc il faut qu'on passe par une petite route très serrée, enfin voilà, faut arriver à serrer. Tu peux croiser, mais il faut se serrer, et il y a des gens qui aiment pas trop se serrer. Et il y a un passage sur un autre pont, sur un pont qui est compliqué parce qu'il y a très peu de visibilité, on peut passer qu'à une voiture. Donc si tu t'engages à plusieurs, ça va. Si tu t'engages mais qu'il y a quelqu'un en face, il faut faire marche arrière. Il y a un passage où tu peux pas croiser, enfin... Voilà, c'est un petit peu le merdier. Et du coup, ce qui fait qu'il n'y a pas de bus scolaire. Donc, je sais qu'il y en a une dans mon village qui ont fait le choix. Sa fille ne va pas aller au collège, tant pis, parce qu'ils travaillent, les parents, ils peuvent pas véhiculer. Il y en a qui vont pas au collège. Moi, je me suis débrouillée de faire, comme il y a mon fils qui est en stage en plus. Dans tous les cas, il faut descendre en ville. Mais comme il est en stage, il finit à midi en plus en pâtisserie, midi ou 1h. Donc je sais qu'à midi 1h, faut aller le chercher. Et comme mon papa était de l'autre côté du pont déjà, du coup il va récupérer mon stagiaire et j'ai dit tu récupères mon collégien. Tant pis, il ira pas l'après-midi, il finit à midi aujourd'hui et demain. Voilà, des gens se débrouillent comme ça moi j'ai déjà pas passé cette route de l'enfer. Le matin, c'est mon compagnon qui a amené le stagiaire et là mon papa quand il devait descendre, donc c'est lui qui l'a descendu. Mercredi, je crois qu'il m'a dit qu'il devait aller au docteur, donc mercredi il va le descendre et il les récupérera le midi. Voilà, ou à 1h, ça dépendra du stage quand c'est qu'il finit. Et après, normalement, on devait avoir la route ouverte mercredi soir. Sauf que ce qu'ils avaient prévu de faire, ça ne convient pas. Donc, faut attendre la réponse de ceux qui, voilà, des chefs, quoi, pour savoir quand ça va rouvrir. Et donc, mon compagnon m'a dit, parce qu'il travaille, normalement, celui qui travaille dans l'entreprise qui devait réparer ça. Donc, il m'a dit, pour l'instant, on ne fait rien. Et ça risque de prendre 15 jours. Voilà. Donc je suis ravie, 15 jours déjà pour le collégien, c'est chiant, c'est très très chiant parce que vraiment je vous dis la route c'est d'une part derrière, c'est bien mais c'est vraiment une galère pas possible. Mon compagnon m'a dit l'autre jour pour remonter du boulot, parce que ça a fermé le vendredi, forcément le vendredi soir il a dû repasser derrière. Il a dit déjà on a mis une demi-heure pour pouvoir dégager parce que ça bloquait dans tous les sens, personne voulait se pousser, et il y en a 2 qui ont failli se taper sur la tronche. J'ai pas envie de me retrouver au milieu d'un combat de boxe, moi. Enfin bon, donc c'est très embêtant. Donc du coup, je suis en train de calculer parce que là jusqu'à mercredi c'est bon, mais vu qu'il faut entraîner les travaux, je dis il me reste jeudi, vendredi. Le jeudi, je sais que c'est le marché en ville. Il y a beaucoup de circulation en général parce que beaucoup de monde y vont, mais je me dis vu que c'est bouché, est-ce que les gens vont être stupides et vont vouloir aller au marché? Parce que s'il y a les gens qui vont au marché, c'est même pas la peine. Moi, on passe pas là-bas derrière, on passe pas. Enfin, ça va être une catastrophe. Sachant qu'il y a mon fils, de toute façon, en stage, qu'il faut aller récupérer le midi. Enfin, c'est chiant. Donc, moi, je me dis, le collégien, il y va que le matin, il y va pas les après-midi. Mais ça veut dire, le matin, faut que moi, je puisse le descendre, sachant que, vu que les bus ne passent pas, ma fille non plus n'a pas de bus pour aller en primaire. Donc, moi, j'ai un fourgon de 9 places. Donc, on a pris le fourgon de 9 places et je véhicule, les enfants pour aller à l'école. Donc ça c'est pas un problème, et voilà, moi ça roule tout seul, mais c'est vraiment le collégien, je peux pas amener ma fille à l'école et amener mon collégien en ville. Ça coince à un moment donné. Donc j'ai mon papa, mais mon papa je peux pas non plus lui demander tous les jours d'aller me le véhiculer, de l'aller à droite à gauche. En plus je me dis il suffit qu'il y en a un qui accroche sa voiture, il y a une nouvelle voiture. Il suffit que il accroche la voiture, je vais m'en vouloir à mort parce que ce serait moi qui l'ai fait descendre. Enfin voilà, donc c'est très chiant, ça prend la tête parce que tu te dis le moindre truc il bouche. Déjà mon fils pour aller à sa MFR, là il est en stage cette semaine, mais ils ont rouvert la route, mais au départ ils avaient fermé aussi la route parce qu'il y avait un éboulement. J'ai dit non en fait c'est bien le village, on va être coincé, mais on va être confiné dans le village parce qu'on pourra plus sortir nulle part. Ils bloquent toutes les routes. J'ai dit à un moment donné,
anticiper les choses, regarder si les choses tiennent, consolider les trucs avant que ça parte en cacahuète. Enfin, je sais pas, ils attendent que ça parte en cacahuète pour faire quelque chose. Du coup, on se retrouve coincé. Enfin non, vraiment, ça me gonfle. Jusqu'à mercredi, déjà, ça me gonflait. Je me suis dit, mais bon, ça va, on va 3 jours, on va tenir. Là, si ça dure 15 jours, mais voilà, c'est insupportable. Enfin bon, voilà. Donc les aléas de la campagne. Donc la campagne, c'est bien, on est loin de tout. Mais quand t'as pas d'enfants et quand t'as pas des écoles à gérer. Mais vraiment, ouais, c'est vrai que c'est saoulant parce que le collégien, du coup, j'hésite parce que je me dis, est-ce que je fais comme là, cette qu'elle me dit qui va pas à l'école, du coup, voilà. Mais c'était prévu que 3 jours de base, donc ça veut dire qu'elle va pas aller à l'école pendant 15 jours si ça dure 15 jours. C'est vraiment très chiant. Bon, allez, on va parler de lecture, ça va nous changer les idées. Donc, le Black November a commencé. Donc, j'ai commencé X. Normalement, j'aurais dû le finir, mais bon, voilà, j'ai lu 230 pages. J'en ai lu presque la moitié. J'ai traîné un peu au début parce qu'en fait, au début, ça m'a vraiment pas embarqué les 100 premières pages. Voilà, je m'ennuyais un petit peu. Là, je veux dire, il y a des petits éléments intéressants, mais voilà, ça m'embarque pas du tout, ça m'embarquait pas. Là, par contre, il y a eu un moment, là, arrivé à 230 pages, voilà, ça a été dur, mais bon, voilà, c'était obligé. Je m'y attendais un petit peu. Donc, dans Aix, on est dans une ville, on est à Black Spring. C'est une petite ville où ils sont plus ou moins, voilà, enfermés. Ils essayent de faire en sorte qu'il n'y ait pas de nouveaux habitants. Malheureusement, bon, ils vont pas y arriver, il y aura des nouveaux habitants. Ce qui est compliqué en fait dans cette ville-là, c'est qu'ils ne peuvent pas de sortir. Donc ils savent qu'il ne faut pas partir de cette ville. Voilà. Ils savent ce qui leur arrive s'ils partent de la ville, donc ils sont un peu coincés dans cette ville-là. Et c'est un peu compliqué parce que nous, on a un groupe de jeunes qui le vivent très mal. Voilà, ils le vivent très mal d'être enfermés là. Forcément, des jeunes, ils aimeraient sortir, ils aimeraient faire la fête, ils aimeraient rencontrer. Voilà, il y a une histoire d'amour, mais voilà, les gamins, ils savent que ça va être compliqué aussi. Voilà, c'est très compliqué pour les jeunes. Les adultes, ils s'en accommodent depuis le temps. Ils ont pris le pli, et ils ont pris l'habitude. Ils savent comment il faut faire. Voilà, ils ont leur petite routine. Et ils gèrent. Et ils gèrent quoi en fait? Ils gèrent une femme qui a les yeux. Ça déjà l'imagination par contre c'était horrible. Les yeux cousus, la bouche cousue et une chaîne autour d'elle pour voilà, une chaîne autour d'elle. C'est pas vraiment un fantôme ou un spectre parce que on peut la toucher. Donc voilà. Donc elle est là depuis plus de 300 ans, je crois, d'après les calculs ou à peu près, un peu moins peut-être, je sais plus exactement les dates, mais bon, elle est là depuis un certain temps. Et donc ils apprennent à vivre avec, à gérer. Ils savent qu'il faut pas la toucher, ils savent qu'ils essayent de vivre avec en l'ignorant. Sauf que bon, ça peut être un peu effrayant parce que des fois t'es au milieu de la nuit, tu te réveilles et elle est en face au pied de ton lit, en train de te regarder dormir, enfin te regarder entre guillemets parce que bon, elle voit rien, mais voilà, elle est au pied de ton lit. Enfin voilà, c'est un petit peu compliqué à gérer. Et forcément, la bande de jeunes, eux, ils se sentent obligés, mais ils n'ont pas envie, quoi. Ils en veulent un petit peu aussi à leurs parents aussi de leur avoir un peu imposé ça. Enfin, c'est assez compliqué pour eux. Et eux, au lieu d'aller dans le sens et de respecter les règles, ils vont essayer de braver les règles, de faire autrement, parce qu'ils en ont marre. Et ça va pas forcément se passer, comme prévu, et ça va virer un peu au cauchemar. Donc ça part d'une base intéressante. Voilà, là par contre au début je me suis dit ok, bon c'est un peu effrayant, mais voilà, je voyais pas le truc. Là il y a eu un passage où c'était très 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 dur, très compliqué, voilà, ça peut spoiler un petit peu, mais je préfère prévenir pour ceux qui sont sensibles à ce niveau-là comme moi. Voilà, il y a un chien. Déjà d'entrée, quand j'ai commencé l'histoire, en découvrant la famille, voilà, c'est une mère, un père, 2 fils et un chien. Déjà, j'ai commencé à trembler. Voilà, j'ai commencé à avoir peur. Dès le moment où j'ai vu qu'il y avait un chien dans cette famille, dans cet univers-là, j'ai eu très peur. Ben voilà, arrivé ce qui devait arriver. Voilà, petit à petit, là, on commence à s'enfoncer dans l'horreur. Il y a le comportement d'un jeune qui est complètement, insupportable. Voilà, ça a été compliqué à voir ce qu'il faisait. Je trouve que c'est affreux, abominable ce qu'il fait. Donc voilà. Donc je vais continuer ma lecture. C'est vrai que les premières pages, par contre, voilà, honnêtement, je me suis dit oula, il y a eu beaucoup de monde qui ont aimé ce livre-là. Moi, je comprends pas. Là, je suis en train de m'enquiquiner. Là, je m'ennuie. Mais bon. Petit à petit, voilà, on avance. Il fait 500 pages, donc faut aller le temps que ça se mette en place, que ça avance. Et ben, on va voir. Là, je pense qu'on va glisser tout doucement vers l'horreur. Là, je pense qu'on va entamer l'horreur. Et du coup, cette semaine, normalement, je dois lire Trouver l'enfant de Reine Denfield. Il me semble que c'est ça. J'espère que je me plante pas, mais normalement, voilà, c'est un titre avec le mot enfant dedans. Et donc, j'ai pris Trouver l'enfant.
Lui, il devrait peut-être se lire plus vite, il fait 400 pages. En plus, c'est 2 livres de poche en plus. Donc, ça me permet de sortir les poches. Donc, je vais voir. Donc, je vais avancer celui-là un petit peu. Et puis, je verrai, peut-être que mercredi ou jeudi, je pourrai commencer celui-ci. Donc, voilà pour le début du vlog et le début du Black November. Pour l'instant, voilà, ça part un peu mieux. Ça part un peu mieux. Là, maintenant que je suis arrivée à 200 pages, ça va un peu mieux. C'est vrai qu'au départ, j'ai eu très peur. Je me suis dit, jamais je vais arriver au bout du livre. Là, ça va. Là, on commence un peu mieux. Mais voilà. Donc, je vais essayer de faire mon maximum déjà pour faire le montage du vlog. Va falloir que je sais pas si cette semaine j'aurai le temps, franchement. Là, j'ai pas dormi quasiment de la nuit tellement que ça m'a pris la tête cette histoire. En plus, 50 000 réveils, là, c'était compliqué parce que réveil à 3h50 pour mon compagnon. Réveil à 5h pour mon fils qui est en stage en pâtisserie. Donc, faut qu'il se réveille à 5h pour que mon compagnon l'amène à 6h. Il l'a réveillé à 5h, mais ils m'ont dit de mettre le réveil quand même au cas où. Voilà. Réveil à 6h30 pour mon collégien. À 7h, je devais vérifier que celui de 19 était réveillé, mais je me suis rendormie en fait. Je me suis endormie quoi. À force d'être réveillée tout le temps, à un moment donné, je me suis endormie. Donc à 7h15, j'entends mon papa arriver pour prendre mon collégien. Il devait prendre ensuite 19 aussi avec lui. Et à 7h15, je fais punaise, vite, j'ai foncé, toqué dans la chambre de mon fils de 19 et quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est 7h15, j'ai oublié de te réveiller. Ah, je mets mes chaussures, j'arrive. Voilà. Il a mis ses chaussures, il est parti. C'était à 8h, j'ai réveillé mon fils de 16 ans. Après, j'ai préparé la voiture, j'ai amené ma fille à l'école. Je suis revenue, j'ai amené mon fils à la MFR. Je suis revenue, voilà. Et je vous filme là. Vraiment, là, ce matin, c'était un peu speed. La nuit a été très, très courte. Donc, je vais aller boire un au lit pour me réveiller. Et puis, on va attaquer la matinée. Je suis en train de faire tourner la machine, d'ailleurs, si vous entendez. Voilà. Faut que je fasse à manger pour midi. En plus, sachant que du coup, à midi, j'ai Owen et Damon, en plus. Et le grand. Ah oui, faut que j'anticipe et il faut que je prévoie, là, du coup. Donc, faut prévoir un repas un peu plus consistant parce qu'il reste de la soupe. Je pense pas qu'ils vont apprécier. Non, faut que je prévoie du coup un repas un peu plus consistant. Donc, faut que je voie qu'est-ce que je vais faire. D'ailleurs, en parlant de ça, si vous avez des idées repas, en sachant que moi, faut que je fasse en gros, hein, non pas des petits trucs, faut que je fasse en gros. Donc, si vous avez des idées de repas là, n'hésitez pas à me balancer vos recettes, me balancer vos menus. N'hésitez pas, allez-y, c'est le moment de vous lâcher parce que franchement, le truc le plus galère quand t'es maman de 5 enfants. C'est les repas, parce que souvent on tourne, toujours autour de la même chose. Là, on a fait une soupe de courge. Le jour d'avant, on a fait des gnocchis de courge. Enfin, c'est vrai que ça tourne. J'ai des recettes et je tourne toujours aux mêmes recettes et du coup, c'est un petit peu, c'est peut-être un petit peu lassant et un petit peu redondant. Donc, si jamais vous avez des idées recettes, en sachant que faut que je cuisine pour 7. Donc, faut que je fasse des grosses portions. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Si vous avez des recettes originales ou je sais pas, autant il y a des recettes toutes simples que je fais jamais. N'hésitez pas à balancer vos recettes. Voilà, ça me donnera des idées. Allez, sur ce, je vous laisse là et puis je vais m'atteler. J'ai quoi à faire? Le repas, la vaisselle, je crois que je l'ai faite avant de partir. Je sais même plus ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Là aujourd'hui, ça va être compliqué. Là, ça va être compliqué. Allez, sur ce, je vous laisse. Coucou tout le monde, on se retrouve pour le vlog. Donc, je vous reprends. On va pas parler de livres, on va parler d'habits, ça changera un petit peu, hein, ça complétera vu que c'est un vlog, on parle un peu de tout. Je vous ai montré il y a pas longtemps que j'avais acheté ce pull là et que en fait j'ai que 2 pulls. J'en ai un autre mais il est très très fin et en fait j'ai super froid quoi. Quand l'hiver arrive, donc faut anticiper un petit peu quand même. Et avec 2 pulls, sachant que arrivé l'hiver quand il pleut, là par exemple on a eu une semaine de pluie. Pendant une semaine il y a les machines qui tournent pas trop et je fais passer les enfants en priorité et mon compagnon, lui, il est plus malin que les autres. Il met ses habits directement dans la machine. Comme ça, il passe priorité. Voilà. Donc, ce qui fait que moi, je me fais toujours passer en dernier et je me dis, si j'ai que 2 pulls, il suffit qu'il y ait une semaine où il pleuve. Ça veut dire que je fais tourner normalement, on fait tourner 1 ou 2 machines par jour. Quand il pleut, on réduit, c'est 1 ou 2 machines par semaine. Ce qui fait que le linge s'accumule. Là, même s'il pleut pas, qu'il fait froid, je peux mettre dehors, je rentre le soir. Des fois, le lendemain matin, c'est sec. Là, le problème, c'est quand il pleut, je peux même pas mettre dehors. Donc, ça met 3-4 jours à sécher. Là, ça a mis très, très longtemps à sécher parce que en fait, on n'a pas encore allumé les chauffages. Donc, ça sèche pas du tout. Donc, le chien n'avait plus d'eau. En fait, il faisait pas des bêtises, il avait plus d'eau. Donc, je comprends mieux. Donc, je disais, que niveau lessive, ça va être galère et j'ai pas envie de me retrouver
Voilà, avec seulement un t-shirt à mettre parce que j'aurais pas pu laver mes pulls. Voilà, en hiver, c'est pas possible de se trimballer un t-shirt. Donc, j'ai fait un petit achat. Je sais, il faut pas acheter chez Temu, mais j'ai acheté chez Temu. Oui, je préfère mettre, comme je vous ai dit, 30 € un livre et 2 € un pull. Hein. Et quoi, c'est comme ça. Après, c'est sûr que acheter français, ça serait mieux. Ah, mais j'ai regardé un pull. J'ai vu, parce que maintenant ils font des vrais pulls en laine ou je sais pas quoi, enfin les prix c'est abominable. Enfin, un pull en France, en gros, faut presque compter 100 € un pull. Donc je vais pas mettre 100 € un pull, ça c'est hors de question. Donc j'ai pris des pulls, j'en ai profité aussi pour prendre des t-shirts parce que je me suis rendu compte que niveau t-shirt c'est pareil. Donc là c'est un simple t-shirt noir avec il y a des dentelles aux manches. Moi j'adore, je sais pas pourquoi, j'adore les dentelles. Donc voilà. Donc j'ai vu qu'il y avait un truc avec des dentelles, j'en ai profité, j'ai pris ça. Un simple t-shirt, celui-là il est un peu plus chaud. Voilà, avec des petites perles. Bon, ça fait un peu vieillot, là, je trouve. Ça fait mamie, mais bon, il était vraiment pas cher. Je crois qu'il était à 2 €, donc bon. Et puis, si c'est caché sous le pull, on le verra pas. Donc, on arrive. J'ai pris un ensemble. Donc, il y avait un sweat et un pantalon. Je pense que c'est celui-ci. Ouais, ça doit être celui-ci. J'ai pris ce sweat, hein, voilà, avec un dragon. Ah oui, bon, ouais. Moi, j'adore les capuches. Ça peut être pratique quand il fait un peu froid là pour cacher les oreilles. Et ça, c'est très très pratique. Parce que moi, j'ai pas de sac. J'ai rarement un sac. J'ai le sac de Piketty. Vous avez déjà dû le voir, le sac de Piketty. Voilà, comme ça. J'ai pas d'autres sacs. Donc, c'est vrai que les pulls avec les poches, c'est pratique. Surtout quand je vais promener avec le chien. Je mets mon téléphone dedans. J'ai les écouteurs et c'est nickel. Donc là, et on a le jogging assorti. Alors, faut savoir que je travaille pas, donc forcément, moi, m'habiller en jogging, ça me va très bien. Voilà, jogging assorti. En plus, il est tout chaud. Hop, tout chaud. Oui, c'est du taille M, je fais du taille M. Donc, c'est tout chaud, donc c'est voilà, c'est super confortable. Quand tu travailles pas, tu peux te permettre de te trimballer en jogging toute la journée. C'est pas problématique. Et puis moi, voilà, moi je m'habille comme je m'habille. Hein, voilà, franchement, on me donne des habits, je prends et je vais pas chercher à comprendre. Après, il y a des habits qu'on m'a donné, j'ai pas gardé parce que c'était vraiment très très spécial, mais voilà. Ah ben encore un t-shirt. Voilà, j'en ai profité. Hein, je me suis habillée pour. C'est la première fois que j'achète autant d'habits. C'est la première fois de ma vie que j'achète des habits. J'en ai déjà eu acheté. Si j'en ai déjà eu acheté quand même. J'ai déjà eu acheté 2-3 pantalons, des hauts. J'ai jamais acheté de t-shirt. Ça c'est une première. Voilà. Sinon des pantalons, oui, j'en ai déjà acheté, mais là c'est vrai que c'est une première. J'achète des t-shirts. Donc il y a celui-ci. Voilà. Donc voilà. C'est pas des livres, mais c'est un petit typé livre quand même. Voilà. Mais c'est vrai que je l'ai trouvé trop trop beau celui-là. Ceux qui sont fans de Romantasy, là, je trouve que ça pourrait être, c'est top. C'est top. Là, je suis habillée pour 10 ans, quoi. Bon, après, vu que c'est pas cher, autant les habits sont moins costauds. Parce que moi, c'est vrai que j'avais encore des t-shirts de quand j'avais 12 ans. Ouais, je mettais encore des t-shirts de mon adolescence, donc forcément, voilà. Moi, je vous dis que j'achetais pas d'habits, c'est que j'achète pas d'habits, quoi. Tant qu'il n'y a pas des trous partout, tant que c'est pas taché partout, je garde. Celui-là, j'étais craqué, il est trop beau ce renard. J'étais obligée de craquer. Donc pour l'automne, lui, il est parfait. Mais est-ce que je vais le mettre que l'automne? Bah non, hein. Voilà, ça va me faire toute l'année. Moi, j'ai pas d'habits, j'ai pas de pile automne-hiver. Hein. Moi, mon placard, il a des habits toute l'année, ils y sont. Je fais pas des sacs d'habits, tout ça. Pour les petits, je l'avais commencé à le faire et puis je me suis dit, ça sert à quoi qu'ils aient autant d'habits, hein. Ils vont faire comme maman, ils vont avoir pas trop d'habits. Un petit t-shirt. Il a un problème, non? Ça fait momie? Non. Je rigole. Faudrait que je regarde combien, si j'y pense, je regarderai, je vous dirai combien ça m'a coûté tout ça. Parce que bon, là, j'ai vraiment fait une razzia. Je me suis dit comme ça, j'y reviens plus à m'acheter des habits. Ça sera fait. Et puis j'avoue que les pulls, j'ai pas réussi à faire une sélection parce qu'ils étaient trop trop beaux. Alors celui-là, j'étais obligée de craquer. Il est trop mignon. N'est-ce pas? Voilà. Un petit dragon avec des livres, une tasse de café. Bon, on va remplacer le café par un chocolat chaud. Voilà. Romain, vu la couleur, c'est un chocolat chaud, c'est pas un café. Voilà. Donc, parfait. Pareil, la capuche et ça. Ça, c'était indispensable. Franchement, moi, depuis que j'ai des pulls avec les poches centrales, je m'en passe plus. Là, ça doit être encore un t-shirt avec des petites dentelles. Alors, celui-là, ce sera vraiment pour rester à la maison et avec un pull dessous. Parce que celui-là, il est court. J'avais pas fait gaffe, tiens. Il est court et on va voir le nombril. J'avais pas fait gaffe qu'il était aussi court. Donc moi, montrer mon nombril, c'est hors de question. Donc ça sera vraiment pour rester à la maison, hein, voilà, avec un t-shirt dessous, parce que même à la maison, je ne montrerai pas mon nombril. J'en ai profité, j'ai touché un héritage, alors j'en ai profité à fond. On dirait que c'est les mêmes, là, des deux qui arrivent, j'ai dû me planter autant. J'ai commandé les mêmes. Donc celui-ci, il est tout chaud, celui-là, il a l'air super chaud. Par contre, il a pas la poche devant. Ah non, je vous montre le dos. Quelle andouille. Andouille numéro 1, bonjour. Donc ça, c'est le dos, Book Club. Voilà, et devant, il y a rien.
mais il y a quand même ma poche. Voilà. C'est mieux à l'endroit. Et le petit dernier pour la route, je suis en train de couvrir. J'ai le chien de mon père qui est sur le canapé à côté de moi. Je suis en train de la couvrir d'habits. Il aura bien chaud. Et le petit dernier pour la route. Ah voilà. Ça aussi, c'est le dos. Ah non, c'est pas le même. J'allais dire, je me suis plantée, j'ai pris 2 fois le même. Voilà, fantasy. Avec des dragons, des livres et tout. Forcément. En noir, hein, parce que moi, voilà. Et vous voyez bien, moi, je suis fan du noir. Voilà, la poche de devant. Et voilà. Donc, niveau noir, je suis bien habillée. Si j'en ai pris quand même un en gris et 2 t-shirts gris. Sinon, tout le reste est noir. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Mais bon, voilà. Elle était couverte. Je viens de lui enlever les habits quand même, la pauvre. Donc voilà. Donc là, je me suis habillée pour un moment. J'espère qu'ils vont durer sur la distance, parce que voilà, je vais pas craquer sur des habits constamment. Mais c'est vrai que là, franchement, avant, je connaissais pas trop. Enfin, j'allais pas trop sur Temu parce que voilà, ça tentait pas trop. Mais quand je vois là tous les habits que j'ai, ça m'a rhabillée pour un moment. Pour pas grand chose. Si je vous dis, si j'y pense, je me mettrai la somme, mais pour pas grand chose. Alors que je vois mes garçons, bon après ils prennent de la marque aussi, mais mes garçons, juste un jogging, voilà, un pull comme ça et le jogging, 80 € en solde. En solde. Voilà. Donc moi, pour moi, quand je vois ça, c'est hors de question. C'est pareil, les chaussures. J'ai pris les chaussures de Temu. Retour, voilà. Je sais plus si je crois que je vous les avais montrées après plusieurs temps. Un retour après, elles font mal aux pieds. Voilà, elles sont agréables, on dirait des pantoufles, mais faudrait mettre une semelle en plus, parce que là, la semelle qu'il y a dedans, en fait, on sent tous les cailloux, le moindre caillou, les moindres, voilà, les moindres petits trucs. Donc ça fait mal aux pieds. Marcher dedans, en plus, c'est au bout d'un moment, parce que moi, du matin au soir, je garde les chaussures. Voilà, même dans la maison, j'arrive pas à marcher pieds nus, et j'ai pas de pantoufles en fait. C'est vrai que je devrais prendre des pantoufles, tout simplement. Mais il faut que ça me tienne le pied, parce que les pantoufles là, qui tiennent pas le pied, ça je supporte pas. Mais bon, passons. Mais voilà, donc du matin au soir, je mets des chaussures, ce qui fait que la semelle, voilà, au bout d'un moment, j'ai mal aux pieds, et je me demande si c'est pas parce que j'ai très très mal à la cheville là depuis quelques temps. Je me demande si c'est pas à cause des chaussures. Est-ce que les chaussures, du coup, elles tiennent pas du tout la cheville, ça c'est sûr et certain. Mais est-ce que, je sais pas, est-ce que ça me fait marcher d'une façon que, du coup, ça m'a, je sais pas, j'ai très très mal à la cheville depuis quelques temps. Ça me tire, voilà, ça me tire partout, c'est en train de me tirer toute la jambe et tout, enfin, génial. Mais je me dis, est-ce que ça viendrait des chaussures? Mais ça m'étonnerait, parce que je me dis, dans ce cas-là, l'autre pied me ferait aussi, enfin, je sais pas. Mais voilà, vraiment, niveau prix, je crois que je les ai payés 5 € et quelques, enfin, moins de 10 €. Donc c'est nickel. Niveau confort, pour être dans la maison, par exemple, voilà, ça passe. Même si tu sens que la semelle, elle est pas agréable, mais ça passe. Par contre, dès que tu vas dehors, si tu es en ville, peut-être ça passe, mais comme nous, on est à la campagne, dès que tu marches un petit peu dans les graviers, dans des chemins, tu sens tout sous le pied, tu sens tout. Donc voilà, c'est pas forcément agréable, mais voilà, on en a pour le prix. Elles font leur job, c'est ça. Après, là, je vois qu'elles ont déjà les languettes là sur le côté là pour tenir le lacet. Il y en a déjà 2 qui sont cassés, donc ça tient quand même. J'arrive à les attacher, mais il y en a 2 qui sont cassés. Il a fallu que je les recouse, mais j'ai attendu, donc du coup le bout de tissu pour tenir le lacet est disparu. Donc bon, donc voilà. Donc je vous retrouvais juste pour ça, pour vous montrer mon craquage habit post héritage. Ouais, j'ai attendu d'avoir un héritage pour m'acheter des habits, quoi. Tout va bien, tout est normal. Mais c'est vrai que j'ai pas tendance à faire les boutiques. C'est un truc que j'aime pas du tout. Quand on va dans les magasins en période de solde, parce que pour les enfants, voilà, comme je sais qu'ils aiment de la marque, on en profite quand il y a les soldes pour leur acheter, comme je vous disais la dernière fois, le jogging à 80 €. Voilà, ça pique. Mais moi, j'aime pas ça. Mon compagnon, il aime bien. Lui, il s'en fout de passer une journée à faire les magasins. Moi, au bout de 5 minutes, en fait, j'en ai marre, quoi. J'en ai marre. Alors, vous me foutez dans le Cultura, passer 2 heures, ça me gêne pas, et encore que les gamins ils sont chiants. Mais dans d'autres magasins, par contre, je ne supporte pas. Moi, je suis rentrée dans le magasin d'habits, 5 minutes après, il faut que je sois sortie. Donc avec des enfants, c'est pas possible. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal. La dernière fois, on y est allé pour des chaussures. Il y en a 2, je crois, qu'il leur fallait des chaussures. J'en pouvais plus, ils n'arrivaient pas à trouver leurs chaussures. Une demi-heure après, on était encore dans le magasin, ils tournaient en rond, ils trouvaient pas ce qu'ils voulaient. Moi, j'étais là, j'en ai marre. Et mes petites filles, forcément, elle en avait marre aussi, parce que en plus, on n'y allait pas pour elle, donc elle avait pas besoin de chaussures, donc ça l'a saoulée. Donc, faut aller la tenir. Fallait qu'ils arrivent à se décider pour les chaussures. Oh, c'est une horreur. Franchement, c'est une horreur. Alors, ceux qui aiment faire les boutiques, si vous voulez, en période de solde, je vous donne la carte bleue, je vous donne mes enfants, et vous allez les accompagner. Non, franchement, moi, c'est vraiment pas mon truc. Donc, c'est vrai que là,
Je sais que c'est pas bien Temu, je sais que voilà, il y a plein de trucs controversés. De toute façon, mes fils, ils achètent à 80 € leur jogging. Je regarde le fabricant. À mon avis, là, c'est Made in China. Leurs habits, je regarde leurs habits de marque, c'est Made in China aussi. Voilà. Donc, que j'achète là-dessus ou que j'achète en magasin à 30 km de chez moi, enfin un peu plus, mais que j'achète voilà au magasin qui est à côté de chez moi, les habits viennent de Chine dans tous les cas. Donc, dans tous les cas, on fait travailler les gamins qu'il faut pas. Voilà, on fait travailler les gamins. Je sais, je suis pas pour, mais voilà, que je mette 80 € ou que je mette 5 €, on les fait travailler. Et à mon avis, ils sont pas payés plus parce qu'ils ont fabriqué le truc à 80 €, hein, à mon avis. Donc vraiment, là-dessus, voilà, là-dessus, faudrait que je me paye sinon des pulls à 200 €, fabriqués en France, voilà, certifiés et tout. À ce moment-là, ouais, mais sur le fait, les gens qui râlent sur ceux qui achètent chez Temu et où voilà, que tu achètes sur Temu, sur Amazon, que tu ailles à Intersport, voilà, parce que moi c'est Intersport, que tu ailles, les habits viennent tous de Chine. Donc dans tous les cas, là tu fais travailler les gosses. Dans ce cas-là, si tu veux vraiment râler, tu râles et tu dis acheter français, tu mets une boutique de personnes qui vendent des habits français, et à ce moment-là, ouais. Mais moi je dis, pour aller plus loin, il faudrait qu'ils taxent. Dans ce cas-là, voilà, tous ceux qui achètent chez Temu, tout ça, faudrait qu'ils taxent déjà plus les choses qui viennent de l'extérieur de la France et qui enlèvent les taxes de ceux qui fabriquent en France. Si on veut aider un petit peu, je pense, à ce niveau-là, tu enlèves les taxes sur les fabricants français, tout ce qui est taxé, tout ça. Bon, je sais, on est endetté et tout ça, donc c'est compliqué, mais voilà, pour pouvoir acheter plus français, il faudrait enlever les taxes sur les personnes qui fabriquent en France et mettre plus de taxes sur les choses qui viennent d'autres pays. À ce moment-là, peut-être au niveau du prix, ça pourrait pas équilibrer parce que le français restera toujours plus cher, mais ça pourrait être un peu plus, voilà, un peu plus concordant. Mais bon, avant qu'on en arrive là, ça va être compliqué. Et puis, comme je vous dis, ce sont des achats d'habits, je vais pas en faire tous les jours. Donc, voilà. J'ai fait un craquage, je sais. Mais bon, au moins, je finirai pas toute nue cet hiver. Allez, je vous laisse là au lieu de discuter pour rien dire. Aujourd'hui, je fais que blablater, mais vous savez pourquoi? Parce que j'ai plein de choses à faire. J'ai du ménage, j'ai du rangement et j'ai pas envie en fait. Voilà, donc je perds mon temps à blablater avec vous parce que j'ai pas envie de sortir ma serpillière, j'ai pas envie de sortir mon balai, enfin voilà. Donc je blablate. Mais bon, il va falloir s'y mettre hein, parce que bon, à un moment donné, quand faut y aller, faut y aller. Coucou, on est jeudi et on se retrouve pour le vlog. Alors, niveau lecture, j'ai fini X. J'ai fini X hier soir. On devait le finir dimanche soir. Je le finis mercredi soir. Tout va bien, tout est normal. J'ai eu beaucoup de mal en fait. Beaucoup de mal à y retourner. Je n'ai pas plus apprécié ma lecture. Donc voilà, un petit peu de déception. Normalement, je vous avais fait un résumé, mais bon, c'est tant jamais. Donc on a Black Spring et à Black Spring, ben, les gens ont voilà, ont leur petit train-train, ont leur petite routine et ont leur petite mamie des familles. C'est une femme, les yeux cousus, la bouche cousue, qui a plus de 300 ans. Hein, voilà, une sorte de spectre, mais qu'on peut toucher, qu'il faut éviter de toucher, mais voilà, on peut le toucher, on peut la toucher. Donc c'est voilà, plus ou moins, c'est pas vraiment un spectre. Une morte qui déambule dans la ville et qui peut apparaître au pied de ton lit comme ça, qui peut rester pendant des jours au pied de ton lit, vivre, voilà. Donc il faut vivre avec. Ils ont pas le choix. Ils font tout pour qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui emménagent là pour pas qu'ils aient à subir cette femme malveillante, cette sorcière. Voilà, il y a ça. Et puis nous, on va suivre une famille avec des jeunes ados qui sont pas trop d'accord de suivre les règles. Ils en ont marre. Et on va suivre en particulier Tyler qui en a vraiment marre de suivre les règles et qui voudrait changer ça. Et avec d'autres camarades qui, eux, vont avoir leur vision à eux des choses et ça va virer un petit peu au drame, à la catastrophe. Voilà, j'ai pas eu d'accroche particulière avec les personnages. Tyler est plutôt sympathique, mais j'avais pas d'accroche plutôt particulière. Forcément, il y a dans cet environnement-là, il y a des chevaux et un chien. Donc, les personnages pour lesquels je me suis le plus attachée, c'était les chevaux et le chien en particulier. Donc, arrivé à un certain moment, voilà, j'ai tremblé énormément pour ce pauvre chien. C'était très très dur à voir. À part ça, voilà. À part ça, pas plus. Il y a une petite interrogation qui est plutôt pas mal à un moment donné au début de l'histoire où le jeune il dit si tu devais choisir entre sauver le village ou ton fils, qu'est-ce que tu choisirais? Forcément, en tant que parent, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu choisis de sauver ton enfant et tant pis si le village il y a 3000 personnes.
Ah, ça, c'est un truc de parents. Donc, voilà, il y a juste ce petit élément-là qui pourrait être intéressant, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Sur 500 pages, il y a juste ça qui est intéressant, c'est un peu compliqué. Il y a la question aussi, parce qu'ils ont 2 enfants, voilà, c'est une famille avec 2 fils, est-ce qu'on peut faire une préférence avec ses enfants? C'est tout, en fait, il y a pas grand-chose. Moi, je pensais avoir trembler un peu plus de peur avec cette sorcière-là qui déambule, les yeux cousus, la bouche cousue. Elle est censée vraiment faire peur et en fait, voilà, ça m'a pas plus effrayé que ça. Voilà, j'ai pas reçu plus d'émotions. Enfin, vraiment, je suis déçue. Vraiment, je suis déçue. Moi, je pensais avoir la trouille, vraiment avoir la trouille, parce que je suis quelqu'un qui est une de mes plus grosses peurs, ce sont les fantômes. Donc, cette sorcière, c'est un peu un fantôme. Donc, nous revoilà. J'ai été interrompue, évidemment. Hein, c'était obligé, de toute façon. Donc, j'ai fini X et normalement, je vais attaquer pour cette semaine, pour le Black November, Trouver l'enfant de Reine Dunfield aux éditions Rivage. Là, j'espère avoir un peu plus d'engouement à la lecture parce que sinon, voilà, si j'enchaîne les lectures pas bonnes, ça va pas le faire. Je vais retourner dans mes difficultés lecture, donc ça va pas aller du tout. C'est un peu plus de 400 pages, donc déjà, il est un peu plus court, donc si c'est un calvaire, ça sera plus rapide. Mais j'espère passer quand même un bon moment, hein, parce que ça commence à me gonfler. Dans celui-ci, il y a une petite fille qui va disparaître et on va avoir une enquêtrice qui a vécu apparemment la même chose, qui a été kidnappée ou je ne sais plus exactement. Enfin bon, voilà, elle a vécu la même chose que cette petite fille, elle va tout faire pour essayer de la retrouver. C'est tout ce que je me rappelle. Et puis, je vais plonger dans cet univers-là et voir ce que ça va donner. Je vous reprendrai plus tard quand j'aurai le temps, voilà, parce que je vous ai dit que cette semaine c'était un peu compliqué. Bon là normalement, avec un peu de chance, la route va réouvrir, donc demain il devrait y avoir des bus. Même si j'ai eu beaucoup d'aide, heureusement qu'il y a mon papa quand même qui est là, parce que vraiment pour le véhiculer ça m'a énormément arrangé, parce que c'était très compliqué la route de derrière. Il y a des gens qui en pouvaient plus parce qu'ils ont mis d'habitude on met 20 minutes. Pour aller de la ville à chez nous, en roulant, bon, on roule, voilà. Mais là, il disait ça prend 1h30. Parce que c'est des petites rues où ça ne croise pas, donc ça veut dire que quand tu t'engages, faut reculer. Comme c'est à la chaîne, t'es plusieurs à devoir reculer, ou enfin voilà. Mais là, il y avait 2 gars qui avaient décidé qu'ils ne bougeraient pas, qu'ils ne reculeraient pas. Donc forcément, ça peut être long, hein. S'il y a 2 têtus en face à face et qui ne veulent pas bouger leur voiture, ça peut être un peu plus long. Donc bon, voilà, compliqué. Donc la route, normalement, à partir de demain, ça devrait aller un petit peu mieux, ce serait pas mal. Ce qui a été bien, c'est que ça a vite été arrangé pour les petits. Ils ont fait venir un bus pour qu'ils puissent tourner un petit peu dans le coin. Bon après, c'était pas gênant, c'est vraiment voilà mon collégien qui était un peu casse-pied. Mais bon. À partir de demain, normalement, tout va bien. Tout dépendra de mon compagnon s'il travaille correctement, parce que c'est lui qui est sous la réparation du pont, donc il a intérêt de faire ça vite. Sinon, au niveau de l'école, ma fille a un remplaçant du coup jusqu'au 30 novembre. Du coup, elle garde le remplaçant jusqu'au 30 novembre. Mais j'ai entendu des échos là, les parents râlaient parce que déjà ils travaillaient pas. En même temps, le remplaçant débarque. La maîtresse est partie en dépression, donc elle a rien laissé. Voilà, il débarque là dans cette classe. Il a rien sous la main, il sait pas comment faire. Enfin voilà, il faut le temps qu'il s'organise. Mais apparemment, il y a déjà eu des plaintes comme quoi les enfants ne travaillaient pas. Alors oui, c'est sûr que c'est un peu casse-pied qui joue au Uno, qui s'aille à l'école pour jouer au Uno. Mais bon, voilà, le maître débarque. Il avait prévu de rester que 4 jours. Finalement, il reste jusqu'au 30 novembre. Voilà. Donc du coup, finalement, il reste un mois entier, ce qui n'était pas prévu. Donc il faut qu'il prépare un programme. Voilà, donc faut lui laisser un petit peu le temps. C'est sûr que c'est un peu stressant de se dire que sa fille va pas travailler tout ça. Il faut quand même le temps qu'il s'adapte et qu'il prévoie un petit programme pour au moins jusqu'au 30 novembre. Après, voilà, on se doute un petit peu, on se dit elle est partie en dépression, le temps de se remettre et tout ça, ça peut prendre un peu de temps. Donc il y a des chances que faut qu'il tire jusqu'au décembre. Voilà, je pense qu'il peut prévoir jusqu'à Noël, je pense. Mais bon, voilà. Enfin, si déjà on commence à lui prendre la tête, s'ils arrivent à faire partir aussi le remplaçant en dépression, à un moment donné, il y aura un problème parce qu'il y aura plus de remplaçant, il y aura plus rien. Et moi, l'école à la maison, ça va 5 minutes, mais j'ai déjà vécu et je peux vous dire que je veux faire l'école à la maison, mais pas avec mes propres enfants. Voilà. Parce que c'est trop compliqué. Hein, c'est trop compliqué. Ma fille, le soir, des fois, elle rentre. Elle était motivée parce qu'elle sait que son copain travaille sur la conjugaison. Donc, elle était motivée. On va travailler sur la conjugaison. Au bout de 5 minutes, déjà, on se prenait la tête. Donc, voilà, je préférerais éviter de devoir faire la maîtresse. Je veux bien la faire travailler un petit peu. Mais s'il faut que je fasse toute la journée, ça va être très compliqué. En temps de confinement, je l'ai fait. Et j'ai vu comment c'était.
Certains enfants, ça allait. D'autres enfants, c'était complexe parce que, il y en a un, je sais, Stan, il faisait tout seul, il faisait dans son coin, il se gérait tout seul, parce que lui, ça a toujours été le bosseur et que je sais qu'il n'y a pas de problème pour qu'il travaille. Là, des fois, il râlait parce qu'il lui donne pas assez de devoirs. Voilà, le seul enfant au monde qui râle parce qu'il a pas assez de devoirs, mais bon, passons. Donc lui, je sais que c'était pas un problème. Le petit démon, c'était un peu compliqué parce que il avait pas envie, tout simplement. Mais bon, j'arrivais plus ou moins à le faire travailler. Mais il y avait Owen. Et Owen, voilà, si ça va, c'est bon. Si ça va pas, c'est foutu, vous l'avez perdu. Donc ma fille est plus tendance à être un peu comme Owen. Tant que ça marche, ça va. Si elle commence à ne pas comprendre, c'est foutu. C'est foutu parce qu'elle commence à pas comprendre, elle va se bloquer, elle va se braquer et c'est fini. Donc c'est assez compliqué parce que forcément à un moment donné, quand tu es à l'école, tu vas pour apprendre. Donc forcément à un moment donné, tu ne comprends pas forcément les choses. Donc faut te l'expliquer. Mais si tu te bloques dès que tu comprends pas un truc, c'est compliqué de t'expliquer. Enfin bon. Donc je vais croiser les doigts, voilà, que le remplaçant reste quand même. On peut travailler un petit peu comme ça de notre côté. Hein. Tous les soirs, on fait au moins de la lecture, c'est le minimum. Les devoirs plus la lecture, ça c'est obligatoire étant donné ses difficultés de lecture. Je veux qu'elle lise. Là, on est en train de lire Rémi sans famille, qui est bien. Le premier chapitre, ça allait, mais je sais pas, ça doit dépendre des soirs, peut-être des soirs où elle est plus fatiguée ou je sais pas, parce que lundi, on est quoi? On est jeudi, donc mercredi soir. Mardi soir, elle l'a commencé. Mardi soir, presque parfait, voilà, nickel, ça s'est bien passé. Bon, il y avait toujours quelques échanges le et là, mais ça allait. Là, hier soir, ça a été, mais très compliqué. Très compliqué. Le là, elle est inversée. Il, elle inversée. Donc du coup, quand on parle de Rémi, c'est censé être il, mais vu qu'elle disait elle, comment tu veux comprendre? Parce que du coup, tu transformes le pronom, donc tu dis elle, donc du coup, c'est plus Rémi, puisque c'est une fille, si tu dis elle, donc ça n'a plus aucun sens. Enfin, c'était très compliqué. Il y a plein de mots. Saltimbanque, déjà, pourrait dire saltimbanque. Elle doit être obligée de prendre le temps de déchiffrer. Voilà, comme si elle était au CP, mais elle est en CE2, donc en même temps, elle veut lire vite. Donc faudrait qu'elle prenne le temps de déchiffrer, mais vu qu'elle est en CE2, elle veut lire vite. Enfin, le combo des deux est assez compliqué. Donc lire vite, mais bien. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc j'essaye de la faire ralentir, de lui dire, voilà, tant pis si tu lis plus doucement, mais au moins t'essayes de déchiffrer le mot, parce que là tu veux tellement lire vite qu'il y a des mots, ça n'a ni queue ni tête ce que tu es en train de lire là. Donc c'est encore un peu compliqué, et la compréhension, je pense que c'est même pas la peine. Là hier soir, je lui ai même pas posé de question voir si elle avait compris, parce que voilà, déjà les déchiffrages des mots étaient compliqués. Enfin bon, on va y arriver. Un jour, on va y arriver. Je me dis qu'il faudrait aussi qu'on se remette aux tables de multiplication, parce que c'est vrai que la dernière fois en jouant, ses frères, ils lui ont fait, ils lui ont dit 5 x 5 et elle a mis 8 jours à répondre parce qu'elle faisait 5 x 1, 5, 5 x 2, 10, 5 x 3, 15. Donc forcément, le temps d'arriver à 5 x 5, il y a un quart d'heure qui est passé. Donc faut qu'on travaille, mais en même temps, mère-fille, c'est compliqué. Travailler entre parents-enfants surtout, parce que avec les garçons c'était pareil. Donc parents-enfants. Donc je me dis, s'il vous plaît, ne faites pas craquer ce maître-là, ça serait bien qu'on le garde. Parce que voilà, des remplaçants, il y en a pas à l'infini, et surtout que il est plutôt bien. Enfin, je veux dire, il est bien au niveau. Parce qu'en fait, le seul voilà, ça c'est reproché. Bon, apparemment, on lui a reproché beaucoup plus de choses que ça. Mais c'est vrai que moi, ce que je reproche à la maîtresse qu'on a, son défaut, c'est qu'elle a pas d'autorité. Voilà, c'est vraiment le truc qui est compliqué, parce que du coup, moi je sais que voilà, Damon, si on lui hausse le ton, il va arrêter. Si on prend un peu d'autorité, il va se calmer. Par contre, si t'as pas d'autorité, forcément, il va en profiter et il va grignoter et il va faire l'andouille comme pas possible. Donc il a besoin d'autorité. Et Madison, je pense que je me fais pas trop de soucis là-dessus. Je pense pas que c'est du genre à faire l'andouille. Mais il faut un tout petit peu d'autorité, mais il suffit que comme là le maître il va crier, il va hausser le ton, ça va calmer de suite. Mais elle est pas du genre à faire l'andouille, donc ça je me fais pas de soucis. Mais le problème c'est que c'est les élèves il y a 3-4 élèves dans la classe qui ont besoin un petit peu qu'on hausse le ton, qu'on les remette en place. Si on les remet pas un peu à leur place, forcément ça va partir en cacahuète et ils vont faire les andouilles et ça va déconcentrer. Et je sais que Madison, son gros problème, c'est que la moindre mouche qui passe va la déconcentrer. Donc, s'il y a 3-4 gamins qui font les andouilles, ça va la déconcentrer. Donc, le problème, voilà, c'est les éléments perturbateurs qu'il faut arriver à recadrer, en fait. C'est ça, en fait, le seul truc de cette maîtresse que moi je reprocherais, c'est le manque d'autorité, c'est le fait d'arriver, faudrait qu'elle arrive à recadrer ses élèves. Mais je sais que ça peut être compliqué, parce que je sais qu'il y en a 2-3 où, voilà, moi je pourrais pas faire maîtresse parce que je pense qu'ils prendraient des baffes.
C'est un petit peu on va dire un petit peu du Owen. Voilà, c'est un petit peu un enfant qui est compliqué à contrôler. Mais voilà, c'est un travail à faire avec les parents, à se dire, bah, vous, de votre côté, essayez de faire ce que vous pouvez. Moi, de mon côté, je fais ce que je peux. Et voilà, mais pas le laisser, voilà, faut essayer de le recadrer, quoi. C'est compliqué, hein, c'est sûr, c'est compliqué. Si tu arrives à faire main dans la main avec les parents, peut-être que ça passe. Et ça, je me dis, bah, pourquoi la maîtresse s'essaye pas, enfin, je sais pas trop comment, enfin, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais c'est un peu complexe. Il y a 2 ans, il s'était passé un peu la même chose. En plus, moi, j'étais parent délégué, donc il avait fallu que je fasse remonter ce que les parents me disaient. C'était la maîtresse de ma fille qui m'avait dit, là, faut faire remonter parce que ça se passe mal. Donc, j'avais été la voir, j'avais dit tout ce qu'on m'avait dit. Voilà, mais forcément, elle avait mal pris, elle avait pas apprécié, elle avait menacé de porter plainte. Enfin bon, voilà. Mais disons, je me dis, faut qu'elle l'entende aussi, faut qu'elle arrive à entendre aussi les parents, et faut que les parents aussi arrivent à entendre la maîtresse. Enfin, faudrait qu'il arrive. Je pense qu'il y a un gros problème au niveau de la communication parents-professeurs. Ça, je pense que c'est un problème qui est depuis un moment, et qui est pas que avec cette école, hein, parce que parents-professeurs avec le collège, c'est pareil. Hein, il y a le même problème, il y a aucune communication. Là, il doit y avoir une réunion lundi avec les parents professeurs avec le collège. Faut prendre le rendez-vous par internet. Forcément, j'ai essayé, je n'ai pas réussi. Mon fils m'a dit, toi, et vous êtes que 2 mamans à pas avoir réussi. Je sais pas, ouais, on est 2 mamans à pas être très douées. Non, j'ai pas réussi. Donc là, je vais voir. Donc ils vont peut-être imposer les rendez-vous, mais suivant l'horaire, moi je peux pas. Hein. Voilà, à partir de 5 heures, j'ai ma fille, j'ai les devoirs, j'ai les repas, voilà. Donc à partir d'un certain heure, c'est un peu compliqué. Enfin bon, on verra. Suivant l'horaire, j'irai. Suivant l'horaire, je peux pas. C'est compliqué à gérer toute la famille. Donc bon, voilà. Donc vraiment encore des problèmes d'école qui certains, voilà, comme là avec le remplaçant, il a débarqué lundi, on est jeudi, la maîtresse est partie en dépression, donc elle lui a rien laissé. Voilà, il a rien, il débarque, on lui dit, tu dois rester 1 mois à t'occuper de ses élèves. Bon ok, faut le temps qu'il prévoit, qu'il planifie, qu'il voit où ils en sont, parce qu'il sait pas où ils en sont, qu'il regarde les cahiers, voilà, pour pouvoir les faire travailler. Mais voilà, on est jeudi, il y a déjà eu apparemment des parents qui se sont plaints. Donc, il a eu que 3 jours, le pauvre, pour se préparer. Donc, laissez-lui au moins, voilà, jusqu'à lundi prochain, qu'il ait une semaine, qu'il ait le week-end pour organiser. Enfin bon, voilà. Donc, on verra ce que ça va donner, mais c'est vrai que c'est toujours l'école, en fait. Je me dis, j'aurais pas l'enfant, ça serait relax, j'aurais pas de prise de tête, ce serait peace and love. Petit à petit, de toute façon, les enfants grandissent et ça va aller. Voilà, j'ai le grand de 19 ans, bon, il fait rien, mais bon, voilà. J'ai celui de 16 ans qui fait sa dernière année d'apprentissage en CAP cuisine. Donc normalement après, il va falloir qu'il fasse qu'il trouve un emploi, mais voilà, il aura fini avec l'école parce qu'il veut pas continuer. Hein. Forcément, l'école c'est vraiment pas, ça lui plaît pas, donc il va aller dans le bain du travail. J'ai celui de 3e là qui est à la MFR. Lui, son plus gros problème, ça va être de trouver quel métier il fait, parce qu'en fait, il a fait un stage en paysagiste, ça lui plaît. Là, il fait un stage en pâtisserie, ça lui plaît. Donc il a dit, sinon, faut que je fasse la semaine, je fais pâtisserie, la nuit il fait pâtisserie et la journée il fait paysager. Je fais, mais tu peux pas combiner les deux. À un moment, faut que tu dormes, parce que là, pâtisserie, tu commences à 6 heures, mais voilà, si t'es vraiment pâtissier, tu vas commencer à 2-3 heures du matin, donc tu finis à midi. À un moment donné, faut que tu dormes. Voilà, il y a un moment, tu peux pas faire les 2 métiers, donc il va falloir que tu te choisisses un métier. Faut vraiment que tu calcules le pour et le contre, voilà, parce que paysagiste, t'es dehors quand il fait froid. Il dit, je crains pas le froid. Bon, tu crains pas le froid, mais voilà, faut qu'il pose et qu'il voit le pour et le contre de chaque métier. Enfin, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Du coup, après son prochain stage, il va faire à la mairie, donc c'est un peu dans paysagiste. Et après, il veut essayer en cuisine. Voilà, mais voilà, c'est complexe, il peaufine, mais en même temps, le problème, c'est qu'en fait, tout lui plaît. Il y en a que rien ne leur plaît, donc c'est compliqué, mais en fait, quand tout te plaît, c'est aussi compliqué. Voilà, c'est vrai que le grand, lui, le problème qu'il avait, c'est que il veut faire montage vidéo, rien d'autre lui plaît. Voilà, rien ne lui plaît, rien ne lui tente. Donc ça aussi, c'est compliqué. Mais en fait, quand tout te plaît, c'est aussi compliqué parce que du coup, tu as du mal à faire un choix. Enfin, voilà, c'est 2 vraiment. J'ai plusieurs enfants, mais ils sont deux opposés et tu vois que le problématique est quand même là. Donc bon, on va s'en sortir, hein, mais c'est complexe. Après, il reste le collégien, lui, il est en 5e, donc il y a encore au moins 2 ans au collège. Collège qui c'est compliqué parce qu'en fait, on n'a aucune communication, on sait rien. Ça fait 2 ans qu'il le fout dans une classe où il connaît personne. Là, en plus, il y a une bande qui arrête pas de l'enquiquiner. Voilà, donc je me dis, s'il y a encore 2 ans où ils font exprès de le séparer à chaque fois, là par contre, si en 4e, il le sépare de la classe qu'il est, ce sera pas un problème, ça serait au contraire très bien parce que, parce qu'ils font des groupes pour la SVT, je crois. Du coup, il retrouve un de ses copains juste pour la SVT et la
physique ou la techno, enfin je sais plus. Mais sinon, dans sa classe, il a personne. Personne. Et en plus, il se fait enquiquiner. Donc, voilà. Donc là, séparez-le de cette classe, s'il vous plaît, l'année prochaine. Mais bon, lui, il lui reste 2 ans. Et après, il faut qu'il trouve un CAP. Donc là, il est parti pour la mécanique, mais je sais pas s'il imagine ce que c'est. Voilà, parce que pour lui, dans la tête, il a les voitures et tout, mais est-ce qu'il imagine ce que c'est exactement? Je ne sais pas. Enfin bon, voilà. Donc lui, il veut, voilà, domaine voiture, il a dit. Et puis, il reste petite fille qui est qu'en CE2. Donc elle, il y en a encore pour un moment avec l'école. Donc là, on est en train de réfléchir, voilà, vraiment pour le collège, parce qu'elle, elle voudrait être interne en 6e, parce qu'elle veut un collège sport, parce qu'elle ne, voilà, les études, c'est pas du tout son truc. Donc on est en train de regarder, mais le problème, c'est qu'interne, enfin, c'est petite fille, quoi. Et elle a pas coupé le cordon médical encore. Donc ça va être compliqué. Enfin bon, voilà. Donc je sais qu'on a encore pour un petit moment avec l'école et ça, c'est compliqué. On a aussi un projet aussi personnel qui un peu irréalisable, qui a été d'ailleurs, ça a été dur là hier parce que on a fait visiter la maison pour faire on est propriétaire et on regarde pour combien on pourrait la revendre. Donc la somme qui nous a sorti est à peu près voilà potable, ce qu'on pensait aussi. Le plus dur en fait, ça a été de dire que la maison en fait n'est pas habitable dans l'état. La maison n'est pas habitable dans l'état. Mon gars, on y vit tous les jours dedans, on n'est pas mort. Voilà. Alors c'est sûr, il y a des petits travaux. Là, on a refait la chambre de mon fils cet été, la cuisine, on l'a refait voilà l'année dernière. On refait les travaux petit à petit, mais on y vit en fait. C'est habitable puisqu'on y vit, on arrive à y vivre quoi. Donc pas habitable. Là, c'est vrai que ça m'a foutu un coup sur le truc là, sur le coup. Voilà, c'était un peu dur à accepter ça. Cette phrase-là a été dure à accepter. J'avoue, ça a été compliqué. Alors oui, c'est sûr, c'est pas parfait parce que le plafond, il y avait de la tapisserie, donc on a enlevé la tapisserie. Et quand on a repeint, bah, c'est pas nickel parce qu'il restait un petit peu des bouts de tapisserie, donc voilà. Le sol est un peu fissuré, donc forcément le sol n'est pas parfait, mais ça se refait aussi, mais tu peux y vivre. La cuisine, c'est vrai qu'on avait cassé un mur, donc on a refait un petit peu plate, mais ça se voit, c'est pas propre, c'est pas régulier, mais ça a été, enfin c'est vivable quoi en fait. Et le fait qu'ils disent c'est pas habitable en l'état, c'est vrai que c'est vraiment une phrase que j'ai pas acceptée en fait parce que nous on y vit. On y vit en fait dans l'état. On a refait l'électricité, on a refait la plomberie. On peut vivre. Enfin, dire de pas habitable, là, franchement, voilà, j'ai pas, voilà, c'est resté, ça m'est resté en travers de la gorge parce que je fais le tour de la maison et je me dis, oui, c'est sûr qu'il y a pas tout, c'est pas tout parfait, il y a toujours un truc à faire, mais on y vit et on y vit pas mal, quoi. Je veux dire, on n'est pas mort, hein. Donc ouais, faut que je digère cette phrase et ça va être un petit peu compliqué. Donc voilà. Donc l'estimation nous montre un budget qu'on pourrait avoir. C'est vrai que le plus compliqué, c'est qu'il faut qu'on arrive à vendre la maison et en simultané acheter une nouvelle maison. Enfin voilà, c'est le combo des deux là qui est un peu stressant et un peu compliqué à se dire. Et c'est très compliqué aussi parce qu'en fait nous ce qu'on voudrait c'est une maison isolée. Donc forcément c'est très recherché et cher. Donc on en a visité une qui est hors de prix parce que si elle était habitable, voilà. Parce que là, vraiment, elle n'est pas habitable, justement. Là, celle-là, on peut dire qu'elle n'est pas habitable parce qu'il y a des infiltrations d'eau. Il y a toute la toiture à refaire. Et il y a vraiment des infiltrations d'eau. La maison prend l'eau. Donc là, excusez-moi, mais là, on peut dire qu'elle n'est pas habitable. Elle est à 350 000. Il y a au moins 50 000 de toiture. Donc, ça fait 400 000. 400 000, on ne les a pas. Hein. Voilà, il faut être réaliste, on ne les a pas. Donc, on se dit, si on veut s'acheter une maison où on peut habiter direct, ça va pas être possible parce que déjà 400 000 avec une maison qui n'est pas habitable. Donc, une maison habitable, là, ça va être encore un peu plus cher. Enfin, voilà. Donc, je me dis, on va falloir qu'on reste ici et qu'on reste au milieu des humains. C'est vrai que moi, le truc, c'est vraiment, je voudrais une maison isolée où il n'y a pas d'autres personnes autour, où on est on est quasiment tout seul. Et ça c'est compliqué, Mais bon voilà, donc c'est un projet un peu irréalisable, mais bon on a quand même tenté, on tente hein, quand même, on se renseigne, mais on se doute bien que voilà ça va pas être possible. Bon allez, sur ce, je vous laisse là pour le vlog et on continuera, hein, voilà. Au lieu de blablater depuis tout à l'heure, on verra la suite plus tard et je vous donnerai des nouvelles de ce livre-là. Coucou tout le monde, on se retrouve pour le vlog. Donc j'en étais avec ma deuxième lecture du Black November. Ex n'a pas été folichon. Trouver l'enfant n'est pas folichon. Alors en plus j'ai lu, c'est un cadeau d'Elodie Lee et elle l'a adoré. C'est un coup de cœur pour elle.
Voilà, mais moi, j'y arrive pas. Alors, est-ce qu'en ce moment, c'est la période où en ce moment j'ai besoin d'avoir des lectures rapides parce que la semaine dernière, j'ai enchaîné plein de lectures jeunesse, young adulte qui sont lues très vite, où on rentre dans l'action assez rapidement, où ça bam de partout. Est-ce que j'ai besoin de ça ou est-ce que ça le fait pas avec moi cette lecture? Je sais pas, parce que là vraiment, ça prend son temps. On prend vraiment son temps. Alors moi, j'aime bien, voilà, on nous décrit les paysages, on nous décrit l'environnement, c'est bien. Mais à un moment donné, c'est trop. Parce qu'en plus, on va nous décrire, je sais pas, à un moment, je crois qu'on nous décrit même comment sont habillés les personnages. Ça, c'est un truc que j'en ai rien à carrer de comment ils sont habillés. Peut-être que ça a une utilité, mais franchement, j'en ai rien à carrer. Là, du coup, il y a certains passages où j'avoue, j'ai lu un petit peu en diagonale. Je suis à 250 pages. J'aimerais essayer d'arriver à le finir aujourd'hui. Parce que vraiment, voilà, ça m'intéresse pas plus que ça. Là, j'ai emboîté quelques pièces et je pense avoir la résolution. Donc, si c'est ça, ok. Il y a juste la résolution sur l'enquêtrice que je suis pas au point. Je sais pas exactement ce qu'il y est arrivé parce que voilà, je vous ai dit, elle est partie à la recherche. Elle enquête sur la disparition d'enfants. Elle est très forte dans ce domaine-là d'ailleurs, mais on sait qu'elle a une histoire aussi, qu'elle a vécu ça aussi petite, mais on ne sait pas exactement ce qui lui est arrivé. Donc on a des petits indices, mais voilà, on n'a aucune certitude pour l'instant. Donc bon, il me reste là-dessus. Par contre, sur la petite fille sur laquelle elle enquête, qui s'appelle Madison d'ailleurs. Donc ça, au début, ça a été un peu compliqué parce que ma petite fille, elle s'appelle Madison à 8 ans. Voilà. Donc c'était un peu difficile, voilà, dès que je disais Madison dans le livre, là, j'avais un peu de mal. Mais bon, passons. Du coup, j'essayais de sauter un peu le prénom pour éviter d'avoir l'image de ma petite fille. Mais voilà. Donc sur l'histoire de cette petite fille, parce qu'on alterne avec ce qui se passe avec elle, du coup, on sait plus ou moins. Voilà, on a plus ou moins l'énigme de savoir je pense savoir qui l'a kidnappé, ce qui s'est passé pour le kidnappeur et ce qui se passe du coup pour ces deux personnages-là. Mais bon, voilà. Donc il me reste 200 pages. Donc j'aimerais bien essayer 250. Non, il me reste il fait 400 pages, ouais, donc il me reste 150 pages à lire. Donc vraiment, j'aimerais bien y arriver à le finir aujourd'hui. Et ce week-end, on attaque, je vais aller chercher. Et ce week-end, on attaque la lecture commune avec Piketty Bookin de Un automne à Maple Face de Laetitia Arnaud, aux éditions Twinkle. Voilà, le livre est magnifique. Et donc j'ai hâte et j'aimerais bien finir trouver l'enfant là aujourd'hui, comme ça. À partir de demain, je peux attaquer ce beau bébé. Il a l'aggro, mais en général, je sais que les éditions Twinkle, ça se lit tout seul. Ça se lit tout seul. J'essaye de trouver la fin. Ne pas spoiler. J'ai vu Elvira. Elvira, ça va me faire penser au chien de mon ami, mais bon, c'est pas grave. Il fait 432 pages, donc non, il paraît gros, mais il est pas si gros que ça, et en général, ça se lit tout seul. Ah, l'image de la fin est trop belle. Et si je dis que je cherchais la fin, parce qu'en fait, à la fin, on a un carnet de recettes. 6 recettes gourmandes par Tammy et Warren Walbelow. On a le velouté de butternut. Ça va, c'est pas compliqué à faire. Cheddar apple pie. Là, c'est peut-être un peu plus compliqué à voir. Chocolat zucchini cake. Ouh lolo. Chicken pot pie, maple cream pie, pancake au sirop d'érable. Ma pancake ça va, mais le sirop d'érable, non. Mais bon voilà, donc à la fin il y a quelques recettes et après ils disent tous les livres qu'elle a écrits, comédie romantique a priori chez les éditions Twinkle. J'ai déjà lu un Laetitia Arnaud, mais il n'y est pas là dans le livre. Je sais plus lequel c'est, mais en tout cas je sais que j'avais bien aimé, donc voilà. Donc j'ai très hâte de pouvoir me plonger. Là c'est vraiment mood automnal à fond. Et en fait, je m'extasiais devant l'image à la fin, qui est en noir et blanc, mais en fait, on l'a en couleur. C'est la couverture en noir et blanc qui est à la fin. Je me fatigue toute seule. Je viens de percuter là maintenant. Hein. Tout va bien, mais c'est vrai qu'elle est magnifique cette couverture, voilà, avec le chien et tout. Bon, je pense que ça va être un bon moment cosy cette lecture. J'ai hâte. Bon voilà, je vous laisse là. C'est bon, les bus sont passés ce matin. Impeccable. Il y a plus déjà ce stress-là. Par contre, là, j'ai un gros stress. J'attends 9 heures avec impatience. C'est pour ça que je vous ai pris et que j'ai filmé maintenant. C'est histoire de faire tourner l'horloge plus vite parce que mon chien a vomi toute la nuit. Voilà, il a vomi 3 fois. Elle a fait à 23 heures, à 4h30. Et il y a un moment où elle a vomi, mais je sais pas, parce que j'ai vu qu'il y avait du vomi dans le lit de mon fils. Super. Mais là, je sais pas quelle heure elle l'a fait. Donc là, elle a l'estomac bien vide parce qu'en plus, quand on est sorti, elle a fait ses besoins. Donc je pense que l'estomac s'est bien vidé. Elle me réclame même à manger. Donc elle va bien a priori. Voilà, elle se comporte bien, tout va bien. Mais c'est la première fois où elle me vomit autant. C'est arrivé qu'elle me vomisse une fois, mais là autant, c'est la première fois. Et c'est vrai que je commence un peu à m'inquiéter parce que elle a 9 ans. Voilà, elle a eu 9 ans là début novembre. Donc ça me stresse toujours un petit peu de voir le chien vieillir et le moindre truc.
Je tremble un peu, mais bon, je vais quand même appeler le médecin pour quand même voilà, voir ce qu'il en dit. Enfin, le médecin. Le vétérinaire pour les chiens, mais c'est pareil, c'est un médecin. Allez, je vous laisse et puis on se retrouvera sûrement lundi. Coucou tout le monde, on se retrouve pour le vlog. Je vais le clôturer ici, je pense. Je sais même pas, j'ai même pas regardé les rushs que j'ai, tout ça. Enfin, voilà, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Je sais pas si je vais pouvoir continuer avec les vlogs parce que je me dis que là je suis un peu paumée et j'aimerais faire les vlogmas en décembre, mais je sais pas comment je vais gérer, mais bon, passons. Bon, tant que je peux, je fais les vlogs, mais si jamais vous voyez qu'il n'y a plus de vlogs au mois de novembre, c'est que j'ai lâché l'affaire et que j'ai pas réussi à avoir le temps. Niveau lecture, je sais plus si je vous ai repris depuis que j'ai fini ma lecture du Black November de la 2e semaine. Donc j'ai lu X première semaine, enfin premier week-end que j'ai débordé jusqu'au mercredi où voilà, c'était une lecture passable. Et j'ai commencé et lu Trouver l'enfant. Pareil, j'avais vu beaucoup d'excellents retours et tout ça, donc j'en attendais quand même un petit peu. Et finalement, j'ai été un petit peu déçue. J'ai eu des moments de longueur. J'avais l'impression qu'on n'avançait pas. Enfin, vraiment, voilà, ça m'a pas embarqué. Alors là, j'ai un peu peur d'attaquer ma 3e lecture du Black November parce que c'est un gros bébé. Je vais aller le chercher d'ailleurs. Voilà, donc c'est ce gros bébé de 800 pages. Toutes les nuances de la nuit de Chris Whittaker. J'avais bien aimé Duchesse. Donc voilà, et Sabrine en avait dit vraiment du bien de celui-ci, donc j'ai craqué et je me suis dit que j'allais le lire. Et ce qui me fait peur par contre, c'est que les gens ont dit qu'il était très très lent. Je viens de lire une lecture très lente qui m'a pas embarqué. J'ai lu X qui m'a pas embarqué. Donc j'avoue que j'ai très très peur là de me plonger sur ce 3e livre du Black November. S'il est très très lent vu la grosseur et tout et qu'il m'embarque pas, voilà, ça va être très compliqué, mais bon, je vais quand même tenter de le commencer un petit peu. Mais là, je suis à fond dans une lecture qu'on fait en lecture commune avec Piketty Bookin, parce que j'avais commandé sa box d'automne et du coup, j'ai eu un automne à Maple Falk Quake de Laetitia Arnoux que j'aime beaucoup. Vraiment, c'est un moment de douceur et de tendresse. Enfin, c'est vraiment un bonbon doudou le soir. Je lis ça et c'est vraiment le moment où je peux me poser, où je suis bien. Et vraiment, c'est voilà, je prends mon chocolat chaud, je mets ma petite bougie et je suis complètement dans l'ambiance, quoi. Mais ça donne envie de manger, ça donne envie d'aller dans cet hôtel qui est vraiment génial. Donc on est avec une jeune femme qui est écrivaine, sauf que son dernier roman, qui est une suite de saga, ne marche pas très bien. Elle devait faire d'autres tomes dans cette saga, mais l'éditrice lui dit non, mais là, on arrête là. On arrête les frais. Donc, elle est pas très bien. Et sa grand-mère va débarquer et va lui dire, j'ai gagné un concours. J'ai gagné un concours en Nouvelle-Angleterre. On s'est tout organisé. On fait le tour de la Nouvelle-Angleterre. Enfin, ça va être génial. Mais j'y vais pas toute seule parce que je te vois aussi, tu viens avec moi. Au départ, elle est pas très chaude, et puis finalement, elle se laisse embarquer dans l'histoire. Et puis du coup, elles vont partir toutes les deux. Sauf qu'il va y avoir un accident et elles vont se retrouver à Maplefeld. Et là-bas, il y a Warren et sa maman qui s'appelle. En plus, elle est toute douce, toujours souriante, toute accueillante. Vraiment, c'est une dame, un bonbon de douceur qui t'as envie de te blottir dans ses bras et elle va te réconforter et c'est vraiment un très voilà, donc c'est Tammy et cette dame, enfin elle fait la cuisine, elle accueille les gens bras ouverts, sourire, elle fait tout pour voilà, pour servir et rendre heureux les gens, pour leur redonner le sourire. Et il y a un chien aussi, un golden, pareil, on a envie de lui faire des papouilles. Voilà, ils sont très accueillants. Et on a le fils Warren. Et le fils Warren, il est un peu bougon, il est un peu froid. T'as l'impression qu'il est là, mais qu'il accueille les gens, parce que voilà, il aime l'hôtel, mais en même temps, il n'aime pas trop les touristes qui détruisent tout, qui empiètent un peu dans leur terre. Donc voilà, il est un peu bougon et vraiment j'adore, quoi, parce que à un moment donné, voilà, on voit qu'il aurait envie d'être un peu seul, et il aime pas trop être au milieu de tout le monde là, dégagé. Et vraiment, j'adore. Vraiment, c'est le personnage que j'adore, Warren. J'ai accroché de suite. C'est vraiment comment ça s'appelle? Les grumpy, je sais pas quoi, là. Donc lui, il est un petit peu comme ça, là, un petit peu bougon, un petit peu, mais tu sens que, voilà. Là, déjà, on sent que, voilà, c'est le gars le plus, très attendrissant, qui fait son gros dur, mais qui, en fait, a un cœur, voilà. C'est le gars le plus sensible que tu puisses trouver. Vraiment, j'ai très hâte d'y retourner, franchement. Il n'y a pas forcément de gros rebondissements, de gros événements, mais en fait, c'est juste un livre où tu veux
être dans cet hôtel, tu veux prendre le temps d'observer le paysage, d'être avec ces gens tranquille et c'est tout ce qu'on demande en fait à un roman pour l'automne, un roman doudou. Donc c'est parfait, c'est parfait. Moi je me sens super bien dans cette lecture, donc je vais continuer. Malheureusement j'ai pas pu avancer autant que ce que je voulais parce que je suis à 130 pages je crois. 115 pages même. 115 pages et habituellement je dis 100 pages tranquille, mais c'est vrai que là en ce moment c'est un peu voilà, c'est un peu compliqué, j'ai le temps de lire que le soir. Donc j'avance pas autant que ce que je voudrais, mais c'est vraiment voilà, j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner pour avoir mon petit moment de douceur de ce soir. Donc ce soir, je sais que je vais lire ça en petit moment de douceur. Et puis ça, je vais essayer de l'attaquer un petit peu si j'ai 5 minutes là dans l'après-midi, attaquer, voir ce que ça va donner. Voilà, mais j'espère que ça va pas être trop lent et trop d'éléments qui servent à rien parce que sinon voilà, je vais avoir du mal à accrocher. Après, pour l'instant, voilà, le Black November, j'ai eu 2 déceptions quand même, hein, donc bon, ce serait bien que celui-là il relève le niveau. Donc voilà pour les lectures. Je pense que je vais clôturer ce vlog-là et qu'on se retrouvera, ou alors je continue. Je sais pas du tout combien j'ai d'heures de vidéos pour l'instant dans le vlog. Au pire, on dit qu'on continue et mardi, si je vois que vraiment, mardi on est férié, mais bon, je vais voir. Je vais essayer de regarder un petit peu les rushs. Si je vois qu'il y a trop de vidéos, j'essaierai de clôturer mardi ou mercredi vite fait le vlog et en rattaquer un autre. Je pense pas que j'ai blablaté tant que ça parce que j'ai eu les semaines un peu occupées, un peu chargées, donc je pense pas que je vous ai tant pris que ça. Je ne sais plus, franchement, je sais vraiment plus. En ce moment là, je suis complètement paumée. Là depuis septembre, je crois que c'est un peu ça, même cet été. Voilà, j'ai l'impression que j'ai le temps de rien, c'est hallucinant. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Je croise les doigts quand même pour les vlogmas. J'aimerais vraiment réussir à prendre le temps de faire ça au moins. Ça ferait mon petit moment à moi où j'ai le temps de me poser et de faire voilà la petite vidéo du jour. On n'est pas là pour parler de ça. Je vous reprendrai soit pour clôturer, soit pour continuer le vlog tranquillement. Autant je continue, voilà, tant que je peux tout le mois. On verra. On verra. Ne mettons pas les bœufs à la charrue avant les bœufs. Ça sera mieux parce que les bœufs, c'est sûr qu'ils sortent devant la charrue. C'est logique. Allez, je vous laisse là. Coucou tout le monde, on est jeudi 13 et je me suis dit que j'allais clôturer le vlog là. Je crois que la dernière fois que je vous ai pris c'était le 7. Donc je vais clôturer le vlog là. Je sais pas si je vais en attaquer un autre parce que je dois avouer qu'en ce moment c'est un peu compliqué. Pas forcément en temps mais en voilà là-dedans. Donc je vais clôturer le vlog là et je vais voir si je prends le temps et si j'arrive à faire un nouveau vlog. Sinon on se retrouvera quand on se retrouvera. J'ai toujours l'objectif de faire les vlogmas. Donc je me dis à partir du 1er décembre dans tous les cas, il y aura des vidéos après tous les jours. Donc peut-être faire une pause vlog, enfin je sais pas. Pour l'instant, voilà. Pour l'instant, il y a plein de choses qui arrivent en ce moment et qui font que je m'interroge beaucoup. Et ça fait faire plus d'une semaine maintenant que je dors très mal, que je dors très peu. Donc on va voir, voilà, on va voir comment on gère ça. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est compliqué. Déjà, les vlogs, j'ai du mal en temps normal, vraiment manque de temps à les tenir. Mais là, avec la fatigue, voilà, c'est très compliqué. Mais bon. Alors niveau lecture. Ma fille est retournée au poney mardi. Oui, c'est ça, mardi, parce que la route était ouverte, vu que mardi était férié, ils avaient laissé la route ouverte tout le week-end et donc elle est allée samedi et mardi, ce qui m'a permis de finir ce livre-là. Voilà, Les Gardiens s'étaient perdus, le tome 2. Alors le problème quand même qui s'est posé, c'est que vu que c'était le livre que je laissais dans la voiture pour lire dans la voiture, tant qu'elle allait au poney voilà 2 fois par semaine, ça passait. Par contre, il faut vraiment pas que je mette un livre complexe. Là, c'est un jeunesse où on remboîte assez facilement les pièces. Faut pas que je mette un livre où c'est très compliqué, où il y a plein d'éléments, parce que sinon je m'en sortirais pas. Surtout que elle a passé un mois sans y aller. Voilà, route barrée, faut passer par une montagne. Elle a pas du tout envie, ça la rend malade à chaque fois. Donc pendant un mois, je n'ai pas lu et du coup, ce livre-là passe assez bien, mais j'ai quand même perdu, voilà, je l'ai repris et j'ai quand même perdu un petit peu l'envie d'y retourner. Quand je l'ai pris dans la voiture, je me suis dit ok. Et puis bon, après ça c'est revenu, mais c'est vrai que voilà, laisser autant d'espace dans les lectures, c'est pas bon. Donc faut vraiment que je laisse un livre dans la voiture quand je suis sûre que j'y vais au moins 2 fois par semaine, au moins 1 fois par semaine. Mais c'est vrai que là, bon, je la force pas parce que c'est vrai que je sais que c'est voilà, c'est la montagne, c'est des virages. Déjà en temps normal. Elle a mal au ventre, mais alors là, c'est vrai que je peux être sûre à 100% qu'elle est tournée boulet. Donc,
voilà, je force pas le truc, donc tant que la route est barrée, on y va quand c'est plus barré. Du coup, je sais plus quand je vous ai pris si je vous avais dit que j'avais fini Trouver l'enfant et que c'était comme X, c'était moyen. Donc le Black November, je devais lire toutes les nuances de la nuit. Du coup, je l'ai pas attaqué. Voilà, je l'ai pas attaqué parce que le fait d'avoir eu une déception, enfin si c'est quelque part c'est une déception dans mes lectures du Black November. Du coup, cette troisième lecture qui fait 800 pages. Voilà, je devais le commencer et puis finalement voilà, j'ai pas commencé, donc tant pis, c'est que partie remise, je le lirai une autre fois. Sinon la lecture commune avec Piketty Bookin sur celui-ci, je vous ai montré en short l'unboxing de sa petite box d'automne qui enfin c'est trop mignon, le pliage et tout pour le fermer le livre et tout, enfin c'était trop mignon, le joli marque-page et tout, enfin vraiment elle a toujours de très bonnes idées et j'adhère totalement à chaque fois aux idées qu'elle a. Donc Maple Falk. Ouais, c'est de l'anglais, alors c'est un peu compliqué. Lisez-le vous-même. Maple Falk Creek. J'aime énormément, franchement. C'est un moment de douceur, c'est un petit bonbon. Même s'il n'y a pas forcément de gros événements, et encore que si, à un moment donné, quand même, on a frôlé le décès. Hein, donc bon. Mais c'est tendre, c'est mignon, c'est réconfortant. On se pose avec une tache de chocolat chaud, la petite bougie, on se pose, on se cale et voilà, on part dans cet environnement-là. C'est un vrai bonbon. Là, j'ai lu un chapitre, j'avoue. Ah, ça aurait pu partir sur le coup de cœur, mais ce chapitre a gâché mon coup de cœur. Donc c'est une excellente lecture. Voilà, je vais pas renier ça. C'est vraiment un petit détail et je chipote. Mais pourquoi rajouter ce truc-là? Il n'y avait pas besoin de ça en fait. Il y avait déjà voilà tout ce qu'il fallait sans qu'on rajoute cet élément-là qui peut mettre entre guillemets un peu de piquant dans le truc, mais ouais, voilà, c'est un peu dommage. Mais de toute façon, j'ai commencé le chapitre, j'ai vu ça, j'ai fait non, ne va pas dans cette direction, s'il te plaît. Bon, ben voilà. Ça dure qu'un chapitre, hein, c'est très court, mais voilà. Je suis déçue de ce petit élément-là. Après, c'est vraiment une toute petite déception. C'est vraiment un tout petit détail pour chipoter. Mais comme dans le groupe de discussion, il y en a une qui a commencé la lecture et pareil, elle a tiqué sur le fait que parce qu'on est avec voilà la petite fille et sa grand-mère et elle a tiqué sur le fait que la grand-mère parle anglais et du coup nous on lui a dit non mais t'inquiète c'est expliqué plus tard que elle parle pas anglais, c'est que les gens ils parlent très bien français. Enfin voilà, mais c'est vrai qu'il y a des fois on est tatillon sur des sujets que d'autres vont pas être tatillons et vice versa. Voilà, moi je suis tatillon sur ce chapitre-là, ça m'a fait grincer des dents. Peut-être que les autres l'ont pas ressenti comme ça et que au contraire elles ont bien aimé ce petit moment-là. Et voilà, on est tatillon, on a toujours nos points faibles, nos petites choses qu'on n'aime pas et c'est bien en lecture commune parce que du coup on voit ce qui peut déranger une personne et on voit ce que nous il nous dérange et ce que une autre personne va ce qui va la déranger. Oh, c'est compliqué. Donc ouais, mais vraiment c'est un pur bonbon franchement. Si vous voulez un truc réconfortant, voilà. C'est un peu comme Anne de Grey Gables. On aime y retourner dans cet univers-là. On aime voir les paysages. Voilà, c'est pareil, c'est l'amour du paysage. Voilà, à chaque moment des personnages, on est ébloui par la beauté de l'environnement. Donc vraiment, moi, j'adore. Et puis, ouais, petit Ginger. Bah, moi, je l'appelle Ginger, mais je sais pas si c'est dit Ginger. Ouais, Ginger. Le chien Golden. J'adore. Donc voilà au niveau lecture. Sinon, j'ai écouté des livres audio pour réussir le challenge vilain. J'ai écouté en audio 2 livres sur Noël. Comment rater son mariage. Le premier, je sais plus comment il s'appelle. Enfin, je suis pas du tout accrochée. Je l'ai écouté, mais bon, voilà. Comment rater son mariage à Noël, qui était plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal, mais voilà. Ça restera pas dans les mémoires non plus. Donc ouais, ça. Et là, j'ai commencé en audio un Plume Blanche parce qu'il est gratuit pour l'instant chez Audible jusqu'au mi-décembre, je crois. Donc je veux l'écouter avant qu'il soit plus gratuit, tout simplement. C'est celui-ci, voilà, Lune Ardente de Morgane Rudgraff et ça part bien, ça part plutôt bien. Moi, j'aime bien cette écoute audio. Alors les objets livres sont magnifiques, mais le fait qu'il soit gratuit sur Audible, ça permet d'avancer un max et c'est vraiment un pur bonheur. Après, c'est sûr que prendre le livre aussi peut être appréciable parce que déjà on a une carte. J'ai peur de l'abîmer si je... Voilà, il y a une carte. Pourquoi je tiens le micro en fait depuis tout à l'heure? Voilà, faut pas chercher. Et en bas de page, voilà, il y a une déco de loup. Enfin, vraiment, ils font un travail formidable, je trouve. Les en tête de chapitre, on ne lisait pas, c'est chapitre 6, mais en tête de chapitre, enfin, à chaque fois, je trouve les objets livres magnifiques. Après, le seul petit défaut, moi, j'avais pas vu le loup en haut. Je sais pas si je voulais. Hop, il y a un loup en haut et un loup en bas.
Les éditions Plume Blanche, le seul petit défaut, c'est la taille de l'écriture, qui est un peu petite, mais une fois qu'on est pris dans l'histoire, en fait, on s'en rend plus compte et ça se lit tout seul. Mais bon, si je peux avoir le tome 1 en audio gratuit, bah, ça me permet d'avancer ce livre-là, et il faudra pas trop que je tarde à sortir le tome 2, qui m'a l'air plus petit. On le voit là, à la pointe du livre, là. Je sais pas si vous le voyez. Il a pas l'air très, très épais. Donc, autant il peut se lire vite. Et je me dis, en décembre, autant je sors le tome 2. Ça fait une couleur, voilà. Ça fait couleur hiver, le blanc un peu crème. Oui, rien à voir avec l'hiver, mais c'est pas grave, on va dire que ça fait hiver. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, j'aime bien l'écoute. J'ai vraiment débuté. On a des problèmes, c'est les noms des trucs. Sombre Lune et les Sangs de Soleil, qui sont des peuples ennemis qui se combattent. Les premiers adulateurs de la Lune vivent à Tsangan, c'est un pays de glace et de neige. Voilà, on est en plein dans l'hiver. Les seconds adorent le soleil, Kirin à Ulan, royaume de sable et de luxure. Donc vraiment, c'est deux peuples opposés, et je cherche les prénoms des personnages. Sur le point de perdre la guerre, Siobhan, la princesse, donc pour régler le problème, propose un mariage entre les deux peuples, donc elle qui est la princesse avec le prince héritier de l'autre peuple, se marier, voilà, pour créer une alliance et arrêter la guerre, parce que il y a des morts de partout et elle sent que la guerre va être perdue, donc pour éviter ça, elle propose un mariage. Moi, j'en suis que là, hein, j'en suis qu'au début, j'en suis qu'à ce moment-là. J'aime beaucoup parce que c'est une femme forte et qui propose un mariage à un peuple qu'elle ne connaît pas, qui est totalement opposé, parce que elle leur explique, voilà, elle a le droit d'être sur les combats, elle a le droit de se battre, elle peut aller au combat, elle a le droit à la parole et tout. Et les autres en face sont en train de lui faire comprendre que les femmes n'ont rien à faire sur un lieu de combat. Elle est censée juste être belle et tais-toi. Donc voilà, on a vraiment deux peuples complètement différents vis-à-vis de ça. Et elle se propose d'aller se marier avec ce peuple, d'aller vivre dans ce peuple-là, en sachant que voilà, ça va être compliqué pour elle, étant donné que c'est une guerrière, c'est une battante. Et là-bas, les femmes, elles sont juste là pour être belles et tais-toi. Donc c'est voilà, j'ai envie de voir comment ça va tourner, comment ça va se passer. Là, le mariage n'est pas encore accepté, mais on se doute bien que pour l'histoire et pour l'avancement du truc, ça va être accepté. Et voilà, j'ai hâte de continuer cet audio. Sinon, je me suis rendu compte que j'ai un audio que j'avais attaqué il y a des mois. C'est le Comte de Monte Cristo, le tome 2, qu'il faudrait que je continue à écouter, parce que il fait partie de mon challenge de début d'année. C'est un livre que j'ai depuis 2019 et je devais lire tous les livres depuis 2019. De toute façon, il faut que je prévoie de faire une pile avec tous les livres que je devais lire voilà, pour l'année, et voir ce qui me reste à lire, si c'est faisable ou pas. Alors, je crois que j'ai l'Empire des Mechas. Lui, ça va, ça me tente assez. Mais je crois qu'il m'en reste deux qui me tentent pas trop. Enfin, je ferai une pile à lire et je vous dirai à ce moment-là. Mais je pense que ceux qui restent, c'est ceux qui me tentaient le moins de toute façon. Hein. Voilà, c'est logique. Bon, allez, je vous laisse là pour ce vlog-là. N'hésitez pas à me dire si tout se passe bien pour vous en ce moment, si vous n'êtes pas torturé par des questions à droite, à gauche. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt, bien sûr.